Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre revue d'actualité préférée sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et encore une fois, aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre et la miniature, on a un max de nouveautés manga pour 2023 et surtout un max de news ultra croustifondantes. Et on commence avec le webtoon COP Court of Puppet qui arrive chez Koyoan. Les nouveautés manga qui arrivent chez Michel Lafon. Hier c'était le Noévé Graphics Days et on a un max d'annonces. Le manga Quand la nuit tombe qui arrive chez Akata. Le nouvel animé Pokémon va avoir le droit à son adaptation en manga. On va reparler du nouveau manga de Masanori Morita. On va aussi parler du nouveau manga de Naomichi Io. Et pour finir, bien sûr, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. Nouveauté webtoon chez Koyoan, COP Court of Puppet. C'est un webtoon qui est déjà disponible sur la plateforme Verytoon. Un webtoon signé Rui Hoon et dessiné par Ji Changun, bref. Et du coup, il arrivera le 6 avril chez Koyoan au prix de 15,90€. Vous allez me dire, mais de quoi ça parle? Eh ben, je vais vous le lire, bien sûr. On est là sur de la science-fiction, c'est bon, moi j'achète, c'est de la science-fiction, avec ce côté un peu police, science-fiction, j'aime bien. En gros, on va y suivre un inspecteur de police qui a été mis à pied et le seul moyen pour lui de récupérer son titre et son boulot, c'est de former un COP. En gros, un androïde qui fait office de policier, en tout cas, qui fait office de partenaire à cet inspecteur. Ça m'a l'air fortement intéressant, ça m'a l'air fortement joli. On parle de complot politique, de drogue, de mafia, de police, de la science-fiction en webtoon comme je l'aime. Moi je dis oui. Moi je dis oui et j'ai hâte que ça sorte. Ça sort bientôt et comptez sur moi pour vous en reparler très bientôt. Kozaku Shiku, la branche manga webtoon de chez Michel Lafon. Il y a 3 nouvelles séries qui arrivent chez Kozaku en 2023 et ça m'a l'air fortement intéressant. On a le style Furio, un peu Furio, je sais pas si on peut classer ça comme un Furio, Demon Star qui arrive en avril, où en gros on va y suivre un raté qui va devenir un peu le roi de la baston dans le clan des Demon Stars. Bon, à voir ce que ça va donner. Ça a l'air encore une fois d'être du Furio New School. On aime ou on n'aime pas. À voir ce que ça va donner. On verra en avril. On a aussi en juin Tengu Hunter Brother, où en fait on va tout simplement suivre des chasseurs de Tengu. Vous savez, Usopp, les trucs avec les longs nez là, pareil, voilà, on va suivre des Tengu Hunter. Pourquoi pas, ça m'a l'air stylé, à voir ce que ça va donner. Moi ce titre m'intéresse bien, et un titre qui a l'air fortement sympathique aussi, ça parle de dinosaures, donc quand ça parle de dinosaures, c'est cool. Ça sort en septembre, c'est Dinosaur Sanctuary, où en gros, on va y suivre un zoo avec des dinosaures. Ouais, vous allez me dire, c'est pas renouveau, mais on s'en fout, il y a des dinosaures. Donc c'est trop cool. Et tout ça, ça arrive chez Kozaku, aka Michel Lafon, en 2023. Trop bien. Le Noévé Graphics Days. Noévé Graphics a mis les petits plats dans les grands et nous a annoncé pas mal de nouvelles séries et pas mal d'autres suites de séries. Notamment, on a enfin une date pour Capeta. Alors on le voit pas forcément très bien, mais on a une date pour Capeta en mai, ainsi que pour le tome 4 de Veil qui est prévu en DX en mai, une autre mois qui est un one shot en juin, Boonsleg en juin, N-Star Communication en juin, on a aussi Au cœur du donjon en juillet avec son tome 1, le labo de Musubu en juillet, Migratory Bird and Snail en septembre et Nichijou en septembre. Mais ce n'est pas fini, et les vrais on la rêve. Ce n'est pas fini puisqu'on a pas mal de nouveautés qui arrivent chez Noévé Graphics. Ils nous ont fait un train de la hype avec pas mal de nouveautés, notamment Skip and Loafer qui est prévu pour avril 2023. Attention, c'est bien précisé, date prévisionnelle parce que petite maison d'édition,
problème, pénurie de papier, retard avec les imprimeurs, retard avec les distributeurs. Donc, ils ont donné des dates, mais comme d'hab, c'est soumis à variation. Donc, date prévisionnelle, comme ça évite aux gens de piailler pour rien. Donc, potentiellement, ça sort en avril, peut-être plus tard, on verra bien. Mais en tout cas, on a Skip and Loafer, grand rêve, grand cœur, grosse baffe. Pourquoi pas, à voir ce que ça va donner. On a aussi Goodbye Hello World, 7 récits inspirés par le monde d'aujourd'hui pour imaginer ce qui pourrait être demain, prévu pour septembre 2023. Donc, un condensé d'histoires courtes en 7 histoires courtes de Minami Kitamura. C'est un recueil d'histoires courtes de Minami Kitamura. Pourquoi pas. On a aussi Reiki et Yomi pour mai 2023, Sœurs inséparables, ennemis infatigable, manga de Kohei Shibata. Je ne connais pas, mais pourquoi pas. On a La reine du capitaine, le repère du capitaine Momo de Kenji Tsuruta. Alors, invitez-vous chez Momo, capitaine au repos, en septembre 2023. Bon. Celui-là m'intéresse fortement. Fleur du désert en juillet 2023, quand une mission de secours vire au piège mortel. Un manga de Ikimi Fukuda et Ryohei Tsukimura. Hâte de voir ça. Ça a l'air assez musculeux, j'aime bien. Party Boy Kongming. À la guerre comme à la scène est une question de tactique en septembre 2023, donc on serait potentiellement sur du récit historique qui parlerait justement d'artistes de théâtre de l'époque chinoise, je pense. En tout cas, c'est un manga de Yuto Yotsuba Ryo Ogawa. Tous ces mangas, vous le savez, je ne lis pas de scan, donc je ne lis pas les séries qui sortent au Japon. Je me tiens un peu informé, mais sans plus. Donc toutes ces séries, je ne les connais pas forcément. Mais dans le lot, il y en a qui sont intéressantes. Bien sûr, pour l'instant, c'est des dates prévisionnelles, des visuels prévisionnels. On verra bien ce que ça donnera. Mais NoFX Graphics nous promet pas mal de petites séries, dont certaines sont des one-shots, dont certaines sont des courtes, séries courtes. À voir ce que vont faire NoFX Graphics. Mais en tout cas, moi, quand je vois la qualité d'édition qu'ils ont, en général, je me dis que ça peut promettre que des bonnes choses. Maintenant, il va falloir être patient. Le nouveau manga de Ri Haruga en France qui arrive chez Akata quand la nuit tombe, un one shot qui est prévu pour août et qui est le premier seinen de l'auteur. Et surtout, premier seinen assez dur puisqu'on va parler de viol, une affaire de viol, et du coup on va y suivre autant la victime que l'agresseur, que leur famille, plongés dans cette nuit qui a fait basculer leur vie. C'est prévu pour août 2023. Je ne sais pas quoi en penser. C'est pas trop le style de lecture que j'apprécie, mais je sais que voilà, c'est des gens qui peuvent s'identifier, se reconnaître dans ce genre de lecture. Malheureusement. Mais du coup, c'est cool. Ça sort en août chez Akata. On continue à voir des mangas de Ri Haruga. Je vous conseille Perfect World, mangaka beaucoup plus cool, beaucoup plus chill et un très bon manga, très bon shoujo d'ailleurs que je vous conseille. Mais voilà, Quand la nuit tombe de Ri Haruga, août 2023. La nouvelle série Pokémon se fait attendre et pourtant elle va avoir aussi le droit à son manga. En tout cas pour le moment au Japon. On vient de l'apprendre dans le Monthly Koro Koro Comics de Shogakukan, donc le mensuel des enfants, hein, qui contient que des kodomo, des mangas pour enfants. On voit les premiers chapitres de l'adaptation en manga de Pokémon, le nouveau animé qui sort donc sur Scarlet et Violet, donc Écarlate et Violet, la 9e génération. Et du coup, le 14 commencera la sérialisation en manga de cette nouvelle série Pokémon, ainsi que en même temps la diffusion d'un épisode d'1 heure de l'animé. Le premier épisode durera 1 heure aussi et sera du coup disponible le 14 avril au Japon et potentiellement vous saurez où le regarder en VOST FR. Je ne crois pas que Crunchyroll et compagnie aient eu les droits, mais vous savez quoi faire si vous voulez vous mater Pokémon en simulcast, je vous fais confiance là-dessus. Mais j'ai hâte de découvrir nos deux nouveaux héros. Ça va être bizarre de ne plus voir Sacha, mais pourquoi pas. On a enfin une date
pour le nouveau manga de Masanori Morita. Il s'agit de Zajitsu, qui est prévu pour le 18 avril au Japon. Pareil, si vous ne connaissez pas Masanori Morita, si je vous dis Rookies ou surtout Roku Denashi Blues, Rakai Blues, vous voyez de qui on parle. Là, c'est la première fois que l'auteur part sur un thriller horrifique. À voir ce que ça donne. Je n'ai pas lu. Pareil, je ne lis pas forcément les scans, donc je ne me suis pas intéressé. Bon, si je vois que ça avance bien et qu'aucun éditeur le sort en France, peut-être que je m'y intéresserai. Mais je pense qu'un éditeur va le sortir en France dans pas longtemps. J'en dirai pas plus. Le nouveau manga de Naomichi Iyo. Naomichi Iyo que vous connaissez peut-être pour My Teen Romantic Comedy is Wrong as Expected chez Ototo, qui est en pause depuis 2022 alors que le manga est fini au Japon, mais chez nous manque de succès, donc pause. Et surtout moi Sherlock, disponible chez Soleil Manga, qui est pas trop mal ma foi, plutôt sympathique. Mais là on est au Japon, là on est sur une pré-publication japonaise, on est sur un nouveau manga puisque c'est Heisei Otaku Remember, où en gros on va y suivre un otaku qui a la possibilité de retourner dans le passé. Tout simplement, en 2006, une époque où le simple fait d'être un otaku était rabaissant. Un homme qui a survécu à l'ère glaciaire des otaku voyage dans le temps. Otaku retrouve ta jeunesse perdue. Bon, j'ai envie de vous dire, en 2006, t'étais fan de manga, c'est vrai que c'était un peu mal vu. Hein, tu jouais à la console, tu lisais des mangas, t'étais un petit peu le paria du collège ou du lycée. Maintenant c'est stylé, tu vois. Vous avez de la chance les jeunes, nous on a connu, voilà. Et donc le gars dans le manga il peut retourner dans son passé, un petit vague Tokyo Revenger un peu, je ne sais pas. À voir ce que ça va donner, le mangaka a pas eu trop de succès en France. À voir peut-être potentiellement ce nouveau manga flirtant avec le côté voyage temporel pourrait plaire, même si j'ai l'impression que la vague est en train de s'écraser parce que Tokyo Revenger se termine et que le côté voyage dans le temps, le haut de la vague est passé et qu'on arrive dans le creux. À voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner, si ça sort en France ou pas, je sais pas. On verra. Comme d'hab, on en reparlera d'ici là. Allez, on attaque les sorties manga du jour et on commence aux éditions Akata avec le 5e tome du Petit Monde de Mashida et le 5e tome de Poison Quotidien. Chez Kiyun sort le 27e tome de Uncertain Magical Index, le 9e tome de Icos, le 13e tome de Isaac et le 11e et dernier tome de The Killer Inside. Et pour finir, aux éditions Cornelius sort le premier tome de Désir sous la pluie. Petite sortie manga aujourd'hui, bien sûr, mais attention, la fin de The Killer Inside, on l'attendait avec impatience, celle-là, je suis très content que ça arrive, je vais finir la série et je vais tout me lire, ce qui manque à lire dans la série, ça va être trop bien et peut-être que j'en ferai une vidéo quand j'aurai un peu plus de temps libre. Oui, bien sûr. Dans tous les cas, on se retrouve demain. Bah oui, dernier manga café news de la semaine demain. Normalement il y a des vidéos prévues pour ce week-end, faut que je finisse le montage, mais en ce moment c'est la course, donc potentiellement, je sais pas, on verra, il y en aura une, peut-être deux, on verra. Donc d'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée, c'est très important. C'était Méric, vous joue les internautes.